Bonjour mes chers élèves. Alors dans cette séance-là, on va essayer de corriger l'exercice à propos de la leçon de langue, les temps du récit. Alors je relis la consigne, changer les temps des verbes en gras en les mettant à ceux du récit, imparfait ou bien passé simple, avec justification. Alors je lis, j'essaie de lire tout en répondant bien sûr et en justifiant. Il était une fois une belle princesse qui, alors vit, on va la changer avec vivait, avec à l'imparfait. Pourquoi l'imparfait? On va l'expliquer après. Donc, elle était une fois une belle princesse qui vivait avec ses parents dans un château. La jeune fille va devenir était, le verbe être à l'imparfait, connue par sa beauté extrême, et tous les jeunes rêvent, va devenir rêver, toujours à l'imparfait, de l'épouser. Alors pourquoi on a utilisé dans cette phrase, dans cette première phrase-là, ou bien il n'y a pas seulement une seule phrase, il y a deux phrases dans cette situation initiale de ce récit, pourquoi on a utilisé l'imparfait? Donc l'imparfait, c'est pour la mise en place du décor dans la situation initiale. Donc comme on a dit déjà en classe, donc toujours dans la situation initiale d'un récit, toujours pour établir un cadre spatial et temporel, il faut utiliser l'imparfait. C'est le temps le plus convenable pour décrire l'arrière-plan d'un récit. Je passe un soir. Donc un soir, déjà le mot un soir indique ici ou bien annonce un élément perturbateur, une perturbation qui va perturber la situation initiale. Donc bien sûr, il est obligatoire ici d'utiliser le passé simple. Un soir, on convia. Donc la justification, élément perturbateur, donc c'est une action qui est inattendue, action qui est soudaine. Alors toute la noblesse du voisinage a un bal. Les femmes portaient des robes magnifiques. Alors quand vous remarquez ici une petite description, donc c'est pour cela il faut utiliser l'imparfait. Vous remarquez ici description, ça peut être description du caractère, ça peut être description physique ou bien vestimentaire. Ici, on a une description vestimentaire. Donc les femmes portaient des robes magnifiques, les invités dansaient, riaient et discutaient. Donc on a mis les verbes danser, rier et discuter à l'imparfait. Pourquoi? Parce qu'ils expriment tout simplement la durée des actions duratives. Actions duratives, trois actions duratives ici. Alors, lorsqu'un cri et un claquement de mains interrompirent la fête. Alors, l'action d'interrompre ici, c'est une action qui est inattendue, une action soudaine. C'est pour cela qu'il faut utiliser ici le passé simple. Interrompir la fête, on avait enlevé la princesse. Donc ici, pourquoi on a utilisé le plus que parfait ici? Pour exprimer l'antériorité. Ça veut dire la princesse a été déjà enlevée pour exprimer l'antériorité par rapport aux actions en cours. Je passe à quelques pas de là. Un chevalier porta la belle fille et la conduisit vers un lieu inconnu. Alors ici, vous avez deux actions au passé simple. Pourquoi on a utilisé ici le passé simple? Parce que ce sont deux actions successives, deux actions qui se succèdent, qui se suivent. Alors, ces deux actions successives, ou bien les actions successives en général, servent à faire avancer le récit. Il avait un anneau qui le rendait invisible. Encore une description ici, donc c'est obligatoire d'utiliser l'imparfait. Il avait un anneau qui le rendait invisible. Le roi promit à tous les braves du royaume une merveilleuse récompense. Promis. Alors pourquoi le passé simple ici? Parce que c'est une action, il s'agit d'une action terminée, une action achevée.
Donc le roi promit à tous les braves du royaume une merveilleuse récompense, la main de sa fille, à qui la retrouvera. Merci de votre attention.